Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Les Jours Heureux en DVD. Le film est réalisé par Chloé Robichaud et met en vedette Sophie Desmarais, Sylvain Marcel, Nour Belkhiria, Maude Guérin, Faisan Leclerc et Yves Jacques. Il est distribué par les studios Maison 4/3 et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 20 février 2024. Emma, une jeune chef d'orchestre talentueuse, tente de percer et d'obtenir un poste permanent avec un orchestre reconnu. Pour atteindre cet objectif, elle doit également composer avec les grandes exigences de son père, qui est également son agent. Le film a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre 2023, dans une section spéciale dédiée aux grandes figures du cinéma mondial. Les Jours Heureux est un bon drame québécois. Le récit propose quelques moments plus touchants, mais dans l'ensemble, le résultat est assez convenu. La réalisatrice Chloé Robichaud, qui a également signé le scénario, plonge le public dans le quotidien de sa protagoniste dès les premières minutes du long-métrage. Cependant, cette approche personnelle tombe parfois trop dans un récit conventionnel où les enjeux sont trop grandement traités en surface. À ce sujet, le rythme du film a quelques difficultés à s'installer dans la première heure, mais la fin est plus prenante et émouvante. D'ailleurs, le récit semble ignorer tout le travail de préparation que doit faire Emma, la chef d'orchestre, avant ses spectacles et se limite principalement à des échanges avec ses proches. À ce sujet, la réalisatrice cherche à rapprocher le public de ses personnages en faisant beaucoup l'usage de gros plans ou de caméras à l'épaule. L'effet est réussi particulièrement durant les concerts. Sophie Desmarais, dans le rôle principal d'Emma, a dû travailler pendant près de 2 ans pour le rôle. Avec l'aide du chef Yannick Nézet-Séguin et des musiciens de l'Orchestre métropolitain, elle a pu apprendre les rudiments de la direction. Le résultat est crédible, ses actions font de pair avec la musique, mais il semble manquer un petit quelque chose à l'actrice dans son interprétation. Cependant, ce petit élément est possiblement le même que son personnage recherche à travers son évolution dans le film. Sylvain Marcel, qui interprète Patrick, le père d'Emma, est convaincant et arrive à faire sortir au public la pression qu'il exerce sur sa fille. Malheureusement, cela se fait parfois un peu trop brusquement et dans l'évidence. Dans l'ensemble, les performances sont bonnes, mais certaines scènes viennent souffrir de quelques répliques sonnant faux et cassant le rythme. De plus, certaines relations auraient mérité d'être creusées en plus grande profondeur, notamment la relation amoureuse qu'elle entretient avec Naël, une violoncelliste de l'orchestre récemment divorcée, qui est une mère d'un garçon de 5 ans. Pour l'aspect musical, il est très réussi avec les nombreuses scènes de performance de l'orchestre. Les choix musicaux sont bons avec les compositions de Mozart, Schoenberg et Mahler, qui vont diviser le film en 3 temps, marquant par le fait même l'évolution du personnage. D'ailleurs, veuillez noter que ces performances musicales ont été filmées à la magnifique Maison symphonique de Montréal. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en français 5.1 stéréo et les sous-titres en anglais et en français pour malentendants. Le format d'image est de ratio 1,85 par 1. Malheureusement, il n'y a aucun supplément sur le DVD. Pour conclure cette critique, Les Jours Heureux propose quelques bons moments, mais le résultat n'a rien de très mémorable pour autant. Il faut tout de même souligner l'initiative de la réalisatrice et scénariste Chloé Robichaud de proposer un film avec une protagoniste féminine occupant un rôle traditionnellement masculin. Ce long-métrage devrait plaire aux amateurs de cinéma québécois et fort probablement aux amoureux de la musique classique. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.